Brigitte Côté, je suis coordonnatrice des programmes de cancérologie et de soins palliatifs et de fin de vie pour le CIS de Chaudière-Appalaches. J'ai aussi la fonction de chargée de projet clinique pour le projet du CRIC. En fait, moi, je suis arrivée à l'automne 2014. Dès le début, ça a été, dans le fond, de développer la solution immobilière qui répondait aux projets cliniques, qui répondait aux besoins des patients, mais tout ça en conformité avec aussi les besoins des cliniciens, les besoins de l'organisation clinique qu'on voulait, qui était une approche globale de soins centrés sur le patient dans son épisode de cancérologie, mais sur toute la trajectoire. Alors là, ça, c'est très important d'avoir la consultation auprès de chacun des membres de l'équipe éventuelle, s'assurer de répondre à l'ensemble de leurs besoins, mais aussi de développer donc cette solution immobilière-là dans le respect des échéanciers, dans le respect de l'ensemble des principes directeurs qui avaient été identifiés là, au dossier d'affaires. Oui, bien en fait, on est une équipe initialement de 3 chargés de projet. Moi, j'avais le volet de clinique, donc vraiment l'ensemble de l'organisation des soins était sous ma gouverne par rapport à la trajectoire. Il a vraiment fallu revoir l'ensemble des trajectoires de soins, s'assurer de répondre aux besoins. On sait que le CRIC amène une nouvelle offre de services, notamment pour la radio-oncologie, mais aussi dans l'approche globale qu'on voulait faire, qu'on voulait développer au sein du CRIC, comme dans l'ensemble des centres de cancérologie là, intégrés au Québec. C'était vraiment mon mandat. Il y avait évidemment un chargé de projet immobilier aussi qui est encore avec nous là, pour tout l'ensemble du volet construction. Et on a un chargé de projet du côté de la physique médicale et de la radioprotection, encore là aussi associé là, au développement de la solution de radio-oncologie notamment. Mais le CRIC, ça se veut un immense bâtiment qui rassemble tous les professionnels sur toute la trajectoire de soins des patients. Donc, dès le moment du diagnostic, dès les premières rencontres avec l'équipe de cancérologie, le patient pourra recevoir l'ensemble et rencontrer l'ensemble des professionnels associés à ces soins. Pendant l'épisode de soins, mais aussi dans tout l'épisode de soutien après l'épisode de soins. Parce qu'on sait que maintenant, de plus en plus, les gens vont bien après les traitements, mais ont quand même besoin là, de suivi périodique et de professionnels qui sont vraiment dédiés à leur situation. L'offre de service qui vient s'ajouter, qui est la majeure qui vient s'ajouter, c'est la radio-oncologie. Actuellement, cette clientèle qui a besoin de ce service de radio-oncologie doit aller du côté de Québec. Donc, pour une clientèle dans un grand territoire comme le Chaudière-Appalaches, c'est un déplacement supplémentaire. Et ça complexifie parce que certains patients vont avoir à la fois une chirurgie, à la fois de la chimiothérapie, par exemple, à la fois de la radiothérapie, et ça multiplie les plateaux techniques. Ça fait beaucoup de déplacements pour ces gens-là dans beaucoup d'établissements différents. Alors, nous, d'offrir une solution complète à la clientèle sur place, c'est sûr que c'est un avancé. C'est l'essence même là, du projet du CRIC. En fait, dans nos consultations, puis dans les différents sondages, quand on consulte la population, ce qu'ils nous disent, ce qu'ils trouvent difficile notamment, c'est la façon de se promener dans la trajectoire. C'est que les gens ont actuellement à aller dans différents endroits, rencontrer plusieurs personnes et souvent à recommencer l'histoire de leur situation, de leurs conditions, ce qui parfois pour eux est vraiment un irritant et vraiment une difficulté. Le fait d'avoir en un seul et même endroit un groupe de professionnels qui travaillent conjointement, parce que les regrouper dans un lieu physique, ça suppose aussi qu'on va travailler conjointement en collaboration avec un seul et même dossier, avec une seule et même information qui va être commune à tout le monde. Donc, pour le patient, c'est certain qu'il viendra ici, évidemment, ça simplifie la communication. Il s'assure que quand il raconte son histoire, bien, à ce moment-là, l'information est dans un dossier qui se veut partagé, qui est un dossier électronique. Et puis, à ce moment-là, au niveau de la sécurité, au niveau de la qualité aussi, c'est beaucoup plus facile pour nous en travaillant en collaboration interprofessionnelle comme ça. Je pense que l'approche qu'on a prise dès le départ de se centrer vraiment sur les besoins des patients, ça a changé un petit peu notre façon de voir les choses parce que historiquement, on a tendance à identifier des offres de services par service ou par spécialité ou par catégorie de service. Le soin qu'on a pris de toujours travailler en collaboration multifonction au niveau des professionnels, au niveau des comités de direction aussi. Le projet du CRIC est un projet qui appartient à l'organisation. Chacun y met sa contribution, mais on a tous un même but, ultimement, c'est d'offrir le meilleur service possible à la population de Chaudière-Appalaches. Construire maintenant une solution comme ça immobilière dans les années 2019,
au moment où ça va ouvrir, il faut qu'on se projette dans l'avenir aussi. On ne peut pas simplement s'arrêter à ce qui est existant, mais il faut vraiment mettre en place des possibilités, entre autres, d'accueillir toute l'informatisation. On parlait tout à l'heure du dossier électronique. Dans le fond, on va avoir une plateforme électronique de communication, mais en 2019, c'est rendu un incontournable. Mais on veut aussi pouvoir développer des solutions pour la clientèle. La façon, par exemple, de s'enregistrer. Il y a des façons électroniques, il y a des façons simples de s'enregistrer pour qu'on puisse savoir vraiment que la clientèle est arrivée à bon port, à quel endroit elle se situe, pour les communications aussi à l'intérieur du bâtiment. C'est sûr qu'on a pensé la façon de faire les circulations pour simplifier, pour que les gens n'ont aussi, en 2019, il ne faut pas arriver dans un labyrinthe, il faut arriver dans un endroit qui est aéré, qui est intuitif. Les déplacements pour la clientèle doivent être évidents. Mais ça, il y a des façons de faire maintenant d'architecture pour simplifier ces déplacements-là. Ça, on a pris vraiment attention à ça, d'avoir le plus court parcours possible aussi. Éviter les trop grands déplacements, s'assurer qu'il n'y ait pas de retour en arrière non plus, que les gens ils prennent un chemin et puis la boucle se fait naturellement, puis revient vers la sortie par la suite. C'est des petits détails, mais dans toute l'inspiration du bâtiment, c'est la façon que les professionnels du côté architecture nous ont influencés, mais c'est la volonté aussi que la clientèle nous disait de rendre ça le plus simple possible, le plus intuitif possible, d'avoir une signalisation qui était claire, d'avoir aussi des endroits à différents espaces où ils peuvent se déposer, se reposer, parce que des fois, les parcours, malgré tout, il y a des moments d'attente. C'est vraiment de cette façon-là qu'on a adressé la solution. La volonté était d'enlever un peu le côté hospitalier à ce bâtiment-là. C'est un endroit où les gens vont venir, souvent pendant des moments, des épisodes assez intenses, plusieurs semaines consécutives, des fois plusieurs jours consécutifs, et ils vont y venir pendant plusieurs années. C'est important que ce soit une expérience qui soit positive. C'est important aussi que ce soit un endroit agréable où ils retrouvent l'ensemble des services. On parle d'un bistrot aussi bien pour pouvoir prendre un café, pour pouvoir de façon autonome accueillir ces gens-là sans qu'il y ait à nécessairement se déplacer vers le reste de l'établissement si c'est pas requis. Effectivement, c'est une façon différente de faire. Je vous dirais que quand même, du côté de la cancérologie, c'est déjà une approche qu'on voit dans plusieurs établissements, où on travaille de façon interprofessionnelle à développer des plans de traitement, des plans de soins pour ces patients-là. C'est sûr que là, dans le contexte, dans l'environnement permet, par exemple, dans l'ère de consultation à différents professionnels, au même moment d'avoir des cliniques et de pouvoir se consulter. Il y a des espaces de consultation pour les professionnels pendant leurs activités. Ce qui permet donc cette sollicitation-là, permet des fois même une double consultation, et permet à plusieurs professionnels d'intervenir sur le patient, à eux de se déplacer autour du patient, plutôt que le patient ait à différents moments à aller rencontrer des professionnels à différents endroits. C'est vraiment la façon que le CRIC a été pensé. C'est sûr qu'on a une vision ambitieuse pour le CRIC, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on construit un projet comme ça, à partir d'une page blanche, on s'est permis de rêver et on s'est permis de rêver du meilleur. Mais ce n'est pas un rêve qui est inaccessible. C'est-à-dire qu'on est déjà en train de construire une équipe avec des gens qui viennent de tous les établissements, qui viennent de partout avec une expérience, avec une expertise qui est très grande. C'est des gens qui font le choix de venir travailler ici. C'est des gens qui sont motivés, qui ont le goût de rencontrer ce défi-là et de partager à cette construction-là. En fait, on va co-construire ce projet-là ensemble, tous ensemble. On a des volontés de recherche, on a des volontés d'enseignement. On a aussi des volontés d'accueillir des résidents, d'accueillir des étudiants dans différentes professions, ce qu'on fait déjà dans l'établissement, mais assurément dans un bâtiment comme ça qui va offrir l'ensemble des nouvelles technologies, ça va être vraiment là, un bon plateau pour pouvoir accueillir ces gens-là. On est énormément, ce qui est innovateur peut-être pour notre région, on a un lien très fort avec les organismes communautaires qui sont des partenaires avec nous. On a des patients partenaires, on a des usagers touchés par le cancer qui sont sur nos comités aussi qui prennent soin de nous dire, dans le fond, comment ils voient les soins, qu'est-ce qu'ils voudraient recevoir, qu'est-ce qu'ils auraient dû recevoir. Et puis nous, on essaie d'ajuster toujours le service en fonction de ça. Je pense qu'on a vraiment l'ensemble des partenaires avec nous pour pouvoir offrir le meilleur et continuellement, dans le fond, se renouveler. Je pense que c'est important de
garder tout l'aspect d'amélioration continue. Ce qui est vrai aujourd'hui peut être amélioré sûrement demain et après-demain. On a toujours une façon différente de faire les choses qui peut être améliorée en restant en contact puis en constamment se réévaluant. Ce lien-là avec les partenaires, donc, avec les organismes communautaires, avec les patients est précieux pour nous parce que c'est un regard critique, positif, qui nous force finalement à faire mieux puis à développer des fois des nouveaux services. Ce qui nous est offert, dans le fond, avec l'expérience du CRIC, c'est de construire ensemble un espace de soins, un espace de travail, parce que les travailleurs aussi doivent se sentir bien, puis de pouvoir mettre en commun l'ensemble de nos expériences pour définir la solution qu'on juge qui est la plus adaptée puis la meilleure à ce moment-ci. Souvent, on profite d'une occasion comme ça, on a une page blanche, alors on se permet peut-être de travailler sur l'ensemble des irritants. Chacun des milieux où on a œuvré avant avait des forces. Si on met ensemble l'ensemble de ces talents-là, de ces forces-là, assurément, on va arriver à un résultat qui va être très intéressant puis qui va représenter, je pense bien, les besoins de la clientèle parce qu'ils sont très, très présents avec nous et nous influencent là, au fur et à mesure. On s'est questionné puis on a identifié des compétences clés qu'on juge qui sont importantes, mais assurément, tout le volet créativité, innovation. Ça prend des gens qui ont beaucoup d'optimisme, qui ont le goût de créer et non pas seulement de faire les choses de façon, je dirais, plus traditionnelle. En même temps, on ne va pas tout reconstruire. Il y a des choses traditionnelles qui fonctionnent très bien, mais je pense que c'est le souci de toujours être capable de se remettre en question, de se questionner, de consulter, la volonté aussi de répondre à un besoin. Pas de dicter une solution, mais d'adapter la solution. On est les experts, on peut l'adapter en fonction des besoins, mais les besoins, c'est vraiment la clientèle, c'est vraiment les partenaires qui peuvent nous dicter la voie, je dirais. En fait, on a besoin évidemment de médecins spécialistes en oncologie, que ce soit des hémato-oncologues, des radio-oncologues, différents types de chirurgiens aussi dans les prochaines années qui vont venir s'ajouter à l'équipe. On cherche des infirmières cliniciennes, travailleurs sociaux, psychologues, nutritionnistes, des physiciens médicaux. Avec la radio-oncologie arrivent aussi les technologues en radio-oncologie. On a beaucoup de spécialités qui sont appelées, mais tout le personnel de soutien, c'est un nouveau bâtiment, c'est un grand espace, c'est un bel espace. Il y aura aussi l'ensemble des professionnels, que ce soit des préposés aux bénéficiaires, que ce soit des gens au niveau de l'entretien, au niveau du bâtiment, au niveau des espaces. La logistique, on a beaucoup, un grand volet logistique à assurer dans cet espace-là. Je vous dirais que ça touche pratiquement tous les types d'emploi dans l'établissement. Ouais. La façon la plus sûre de faire transmettre l'information, c'est via le site du CIS de Chaudière-Appalaches, dans la rubrique emploi, évidemment. Là, il y a toujours la possibilité de faire des candidatures spontanées, de transmettre l'information. Mais on peut aussi, pour plus d'informations, nous contacter directement. Ça nous fait toujours plaisir. On est passionnés, on pense qu'on a le plus beau projet, puis ça nous fait toujours plaisir d'en parler.